Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouais, voilà donc ça, voilà ça. Vous pouvez vous-même, vous voyez que ces gens ils sont dans l'illégalité. Ce sont des voyous, des bandits qui méritent la prison. Ils méritent la prison. Ça s'est fait comme ça là à Douala aussi. Ce que vous avez vu, la scène que vous venez de voir là, c'est ce qui s'est passé à Tchang. Ça se fait également comme ça à Douala. Ils ont décidé d'investir les bâtiments où il y avait les décomptes des votes. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Sans attendre. Ils savent comment ça doit se passer. C'est juste parce que on sait aussi qu'ils étaient poussés par ce qu'on appelle là les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. On va leur lancer le feu maintenant là. On m'a envoyé une liste ici. Ils sont au nombre de 9 ici là. Il s'agit de Boris Berthaud, Zui Manto, Paul Chuta, Mouton, Crépin Nyamsi, Valsero, Rémi Ngono, J. Rémi Ngono, un abbé du diocèse de Douala et Jacques Nomsi. Les voilà. C'est eux qui poussent ces voyous. Alors, quand ils publient quelque chose, ils envoient et ces gens-là commencent à les publier du moins et à prendre ça comme parole de l'évangile et ils commencent à manifester directement. Parce que ces gens-là, c'est Issa Chiroma qui les a financés. C'est Issa Chiroma qui les a financés. Et j'ai un papier ici, il dit que ceux de Bafoussam, oui, je vous ai montré une vidéo de Bafoussam, non, de Tchang, voilà. Que ceux de Tchang, j'ai un papier ici, publication de Bruno François Bijan, qui dit que un fauteur de trouble à Tchang affirme devant les forces de maintien de l'ordre que Zui Manto leur aurait donné l'autorisation de tout casser et brûler sans crainte et que même en cas d'arrestation, il les ferait libérer rapidement, que l'État aurait peur de lui. Donc que l'État craint Zui Manto. Que Zui Manto est qui? C'est d'abord qui? Mais ça, c'est quelles histoires, ça? Vous voyez? Voilà comme ça, donc, les mototaximens, les voyous là, les fumeurs de banga, des quartiers, sortent donc pour faire ces choses. Vous avez vu, ce sont des minorités. Des voyous. Des voyous. Parce que, Issa Chiroma a donné de l'argent aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte ont envoyé ces voyous aller faire des casses, aller mettre le feu, et leur assurant que rien ne va vous arriver, parce que le gouvernement a peur de moi. Vous entendez les histoires? Okay. On est où là même? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Je voudrais que vous puissiez, ça c'est même déjà connu.
c'est connu, c'est officiel, que il y a un processus. On appelle même déjà ça processus électoral. Le processus connaît, est dans son cours. Mais on voit déjà les agitations à gauche et à droite. Ça cherche quoi? Je voudrais que vous puissiez, vous allez d'abord regarder cette vidéo, le journal d'hier soir à la CRTV. Parce que jusqu'à hier, à minuit, c'est là que les recours devaient se terminer au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, s'il y a donc des fraudes, s'il y a des revendications, les uns et les autres devaient faire des recours. Et avant de proclamer les résultats, on devait d'abord les écouter. Ceux-là qui ont fait des recours, on devait les écouter et vérifier si leurs recours sont fondés. Mais jusqu'à hier soir, là, je ne sais pas si à 23h59, ils sont allés déposer leur recours. Jusqu'à hier soir, la CRTV dit que aucun recours n'était encore parvenu à la Cour constitutionnelle. Avant d'arriver ici, je n'ai pas vérifié pour savoir si c'est toujours le cas, mais voilà ce que la CRTV dit. Depuis lundi dernier, aucun recours en contestation enregistré au Conseil constitutionnel au titre du contentieux post-électoral relatif à la présidentielle du 12 octobre 2025. Les requérants ont jusqu'à minuit ce mercredi pour introduire leur dossier au greffe de la haute juridiction. Thérèse Yolande Edima. Troisième étage du Conseil constitutionnel ce mercredi après-midi, rien de particulier. Le personnel du greffe tout serein vaque tranquillement à ses occupations dans l'espoir de recevoir les requêtes en contestation de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Car depuis l'ouverture du contentieux post-électoral, lundi, aucun représentant de candidat. Et le deadline court, tout dépôt s'arrête ce mercredi minuit. Le code électoral est clair. En son article 133, il indique que les requérants ont 72 heures après la clôture du scrutin pour introduire leur recours au Conseil constitutionnel. Mais il faut dire que même sans recours, le processus continue puisque les procès-verbaux issus des commissions départementales de supervision atterrissent déjà au siège de la haute juridiction. Le relais sera ensuite pris par la Commission nationale de recensement général des votes, présidée par l'un des 11 sages désignés par le président de la haute juridiction. La commission assure le décompte général des votes au vu des PV et des pièces annexes reçues et le redressement des erreurs matérielles éventuelles des décomptes, mais ne peut toutefois annuler les PV. Un procès verbal de toutes les opérations signées du président et des membres est transmis dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel accompagné de toutes les pièces annexes. La haute juridiction arrête et proclame les résultats de l'élection dans un délai maximum de 15 jours à compter de la clôture du scrutin. Voilà, vous avez suivi. Mais regardez donc, les amis. Nous sommes le 16 aujourd'hui. Les élections venaient juste d'avoir lieu dimanche passé. On est 4e jour aujourd'hui. Mais les gens doivent attendre, on a dit que c'est au plus tard 15 jours. On a encore 11 jours même devant nous. Ça coûte quoi d'attendre pour voir donc le gagnant? Si les troubles sont déjà du moins organisés, orchestrés comme ça par les enjeux dessus, ça montre clairement que ils ont compris qu'ils ne pourront pas gagner ces élections. Donc à l'avance, il faut créer des mouvements pour donc éventuellement que si les forces de défense ou les forces de l'ordre se comportent mal, l'ONU va intervenir.
voyez, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Mais au vu de ce qui se passe, tout ce qui se passe là, c'est-à-dire, même si ces gens, même si il y a même des morts là, on saura que ce sont les anges déçus qui ont été tués. Parce que aucun homme normal ne peut faire ce qu'ils sont en train de faire là. Que vous savez très bien que on vient de finir les élections. On vient de finir le vote. Vous, déjà, dans la soirée du même jour, vous engagez les hostilités. Ça veut dire quoi? Ça démontre quoi? Hein? Mais c'est pas normal. On n'est pas ce n'est pas la cour du roi plutôt ici, hein? On ne doit pas laisser faire n'importe quoi. Ces gens-là doivent être correctement punis. Ils doivent être sévèrement punis. Et Issa Chiroma doit être correctement puni. Ça, c'est clair. On ne doit même pas essayer de le caresser. Il a dit qu'il est Chiroma. Chiroma, c'est quoi? Chiroma, c'est quoi? Hein? Que c'est un nom ou une langue que Dieu n'entend pas, ou que Dieu ne comprend pas. Et le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est le Dieu de ce pays. Et les Camerounais d'origine n'ont pas besoin de partager leur nation avec des anges déchus, comme les Chiroma. Ça, c'est un ange un diable! Oh mon Dieu! Je sais pas comment est-ce que les Camerounais peuvent être si envoûtés. Ils peuvent se laisser envoûter par un démon comme Chiroma. Ok. Jusqu'à l'appeler maintenant le bon diable. Un diable, c'est un démon. Il n'y a pas de bon diable. Hein? Ça, c'est quel genre d'envoûtement? Les amis, ça dit, vous autres, chrétiens du tabernacle, et tous ceux-là qui m'écoutent, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit dans la diaspora, partout là, vous devez réellement comprendre que notre pays, le Cameroun, s'il n'était pas choisi de Dieu, c'est qu'il a déjà basculé depuis longtemps. Depuis longtemps. Parce que ce qui s'est passé pendant ces élections, que les gens qui disent qu'ils sont humains décident de voter un diable pour les gouverner. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire, normalement, tous les Camerounais, quand ils ont fait leur slogan là, écrit que le bon diable, Chiroma, le bon diable, tous les Camerounais, même les partisans de son parti politique là, devaient se retirer de lui et le déclarer même officiellement que nous ne sommes pas là pour soutenir le diable. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais vous voyez que les gens prenaient ça comme de l'amusement, machin, notre bon diable, notre bon diable, notre bon diable, C'est quoi ça? Ça montre jusqu'à quel niveau les Camerounais sont bêtes. Ça montre jusqu'à quel niveau vraiment ils sont incultes, ne connaissent rien. Diable, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir qui est le diable. Hein? Tu n'as pas besoin d'être croyant pour savoir qui est le diable. On sait que le diable, c'est un mauvais démon. Hein? C'est le patron même de tous les démons. Comment quelqu'un peut prendre ce diable, s'en approprier? C'est pour faire quoi? Hein? Le diable est où maintenant là? Le diable a fait quoi au ciel? Le diable a fait quoi au ciel? Le diable a voulu rivaliser avec Dieu. Concurrencer Dieu. Il voulait prendre le trône de Dieu. Vous voyez? C'est ça donc, et voilà, je vais chuter à ce niveau-là. Parce que, voilà le bon diable. des petits démons qu'il y a ici au Cameroun. Le bon diable. Rappelez-vous donc de l'histoire du diable originel ou original. Quand il est donc devenu diable, il s'appelait Lucifer, hein, l'ange de lumière. Il est devenu diable à cause de son péché.
C'est là qu'on l'a appelé, parce que ils savent un peu ce qu'on appelle le diable. Le diable ça signifie le diviseur. Le diviseur. Et c'est ça que Chiroma veut faire. Il veut éparpiller, diviser le Cameroun, hein, les mietter en plusieurs parties, plusieurs petits morceaux. C'était la vision de Chiroma. Donc, diviser le Cameroun. Le Cameroun reste un et indivisible. Comprenez ça? Qu'est-ce qui s'est passé donc avec le diable au ciel? Quand il a voulu prendre la place de Dieu, il a été précipité. Il a été chassé du ciel et est tombé. Et sa place, c'est en enfer. C'est ça qui va arriver. Et déjà même, avant aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2025, le diable de Chiroma est déjà descendu aux abîmes depuis. Pour ceux-là qui suivent les programmes qui se passent ici au Tabernacle de la Liberté et qui passent sur Fête Radio et dans nos réseaux sociaux, le diable Chiroma est déjà descendu aux abîmes. Ce que vous entendez là, ce que vous voyez là, ce n'est que du bruit. Ce n'est que du bruit. Des faux bruits même. Il a perdu. Comme le vrai diable, ou on peut dire l'ancien diable, avait échoué dans sa tentative d'inverser Dieu, c'est ça qui est arrivé à ce petit diable de Chiroma. Il est descendu aux abîmes depuis. Donc, les petits bruits que vous avez vus là, ou c'est des petits renforts qui seraient venus pour vouloir inquiéter les Camerounais, et surtout vous, les gens du tabernacle, parce que vous avez vu tout ici là. Dieu a juste voulu faire voir ça pour que vous compreniez que le Cameroun sort de très loin. Et c'est pour éprouver votre foi. C'est pour éprouver votre foi. Voir si vous êtes réellement fixé en lui ou alors vous êtes ébranlable. Vous comprenez ça? J'ai monopolisé vraiment cette prière aujourd'hui avec mon discours, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour éveiller les consciences des uns et des autres. Vous comprenez ça? Et vous faire comprendre que ce que nous vivons ici au Cameroun n'est pas de l'amusement. Et que le combat qui se mène ici au Tabernacle de la Liberté n'est pas vain. Donc, le temps est arrivé maintenant que tu dois te lever. Tu dois te lever pour que nous puissions renverser, c'est-à-dire ces petits feuilles de paille là, souffler sur ça, et puis ça s'éteint. Puisque Chiroma, d'après les interventions des uns et des autres, ces gens, son avocat, ils disent qu'ils ne vont pas se présenter au Conseil constitutionnel. On a vu qu'il n'y a même pas encore il n'y a pas de recours, et il ne peut plus avoir de recours. C'était fini hier nuit, à minuit. Si jusqu'à présent, il n'y a pas, bon, ça veut dire que le Conseil constitutionnel va seulement prononcer son verdict. On attend ça. Et c'est Paul Biya qui passe, hein. Je vous l'ai dit depuis. Et je vous l'ai même dit depuis que vote ou pas vote, c'est Paul Biya qui est le président de cette nation, le Cameroun. Tricherie, il s'appelle trucage des élections ou pas trucage. C'est Paul Biya qui est le président de cette nation. C'est lui que Dieu a choisi et que Dieu a placé ici. Dieu l'a cimenté sur le siège des Touri. C'est sur ça qu'il va mourir. Je vous l'ai dit depuis, hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe là. Je l'ai dit depuis. Je l'ai dit depuis. Et je le répète aujourd'hui. Je ne suis pas politicien, hein. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de jongler, de passer par 1000 chemins avant de dire ce que je vais dire. Je dis, comme je sais que c'est la volonté de Dieu. Je suis le porte-parole de Dieu, ici, là. J'ai dit ce que je sais, que c'est ça que Dieu veut. Vous comprenez, non? Donc je ne bégaye même pas. Vous comprenez?
C'est pourquoi maintenant là, assemblée, comme tu es debout, pardon, par le feu de Dieu, éteignez-moi tous ces petits machins là qui se font là-bas, que ce soit à l'extrême nord, on a parlé de Maroua, que ce soit de Garoua, que ce soit Tchan ou Bafoussam, Douala, machin, tout ça là. Mettez le feu partout là-bas, mettez le feu partout, mettez le feu partout, le feu, mettez le feu partout, assainissez le Cameroun, au nom de Jésus, assainissez, au nom de Jésus, après assainissez, au nom de Jésus, assainissez par le feu, nettoyez par le feu, le calme total. J'ordonne le calme dans le Cameroun entier. J'ordonne le calme dans le Cameroun entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le calme règne au Cameroun. 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 Au nom puissant de Jésus. Le calme règne ici. Le calme règne dans la nation camerounaise. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que je parle ici là. Comme tu as ordonné à ce vent et à cette mer qui s'agitaient alors que tu traversais avec tes apôtres. C'est cette parole que je prends de ta bouche pour dire à cette tempête qui veut secouer le Cameroun, calme-toi au nom de Jésus. Que le calme règne au nom de Jésus. Dans tout le Cameroun, que le calme règne au nom de Jésus. Que le calme règne au nom de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le calme règne au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Et tu imposes le calme dans toute la nation, dans toute la République. Le calme. Même dans ces représentations diplomatiques, dans nos ambassades à l'étranger. Que le calme règne au nom de Jésus. Que le calme règne au nom de Jésus. Que le calme règne dans nos ambassades au nom de Jésus. Que le calme règne au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle et tu mets tout en ordre. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout. On va maintenant calciner tous ces influenceurs, ces maudites personnes. Boris Belto, mettez le feu sur lui. Boris Belto, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur Zumanto. Mettez le feu sur Paul Chuta. Non, Jésus, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur Mouton. Je ne sais pas quel est même son vrai nom. Il dit Mouton. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Mettez le feu sur Crépin Yamsi. Non, Jésus, mettez le feu sur le Varsereux. Le feu sur j'y prends Rémi Gonon. Non, Jésus, le feu sur l'abbé du diocèse de Douala. Non, Jésus, mettez le feu sur lui. Et même, il y a également un autre, soit archevêque ou évêque de Bafoussam. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Et Jacques Nomissi, mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur tous ces gens qui alimentent le désordre, qui veulent alimenter le désordre au Cameroun, les soulèvements. Ils veulent appeler à l'insurrection populaire. Non, Jésus, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Ils sont tous calcinés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ils sont calcinés par le feu de Dieu, au nom de Jésus, ils sont calcinés par le feu de Dieu. Ils sont calcinés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de les détruire et de les calciner par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout puissant, pour ce que tu fais. Ça, c'est ton pays, Seigneur. Comme tu as fait de nous tes collaborateurs, c'est pour cela que nous sommes là, pour collaborer avec toi. Et te demander ce que tu es appelé à faire. Te demander de prendre contrôle de ton pays. Nous savons que quand nous n'étions même pas là, tu as préservé le Cameroun. Et nous savons que quand même nous ne serons pas là, tu vas toujours préserver ce pays, le Cameroun, ton pays. Mais c'est un privilège pour nous de pouvoir travailler avec toi, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de nous avoir utilisés et de nous utiliser pour travailler avec toi et pour toi dans cette nation. Sois loué. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Alléluia. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci Seigneur.
Assortez un peu. OK. Vous savez, en ce qui concerne le processus électoral, nous avons déjà parcouru 6 étapes. Hein. Il nous reste seulement, et il y a 8 étapes en tout. Il reste la 7e et la 8e étape. La 6e étape, c'est quoi? La proclamation des résultats. C'est au plus tard le 26 octobre 2025. Vous voyez? Voilà, ce sont les 8 étapes clés pour l'élection présidentielle. Donc tout ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est de l'agitation inutile. OK. Et après donc la proclamation des résultats, ce sera donc bouclé par la 8e étape, qui est donc le début du mandat présidentiel, donc avec la prestation de serment. C'est au plus tard le 9 novembre 2025. Voilà les 2 étapes que nous attendons maintenant là. Sereinement, on doit être serein en les attendant. Les élections présidentielles au Cameroun suivent leur processus. Nous avons déjà mis 6 étapes derrière nous. Nous sommes à l'attente de la 7e étape et de la 8e étape. Alléluia. Béni soit le Seigneur. OK. Il y a autre chose pour la prière. Aujourd'hui, on va prier pour de l'histoire de Covid encore. Oh, Manashi Manaoda veut nous finir. Manashi Manaoda veut nous finir pour dire que le Covid-19 est dans nos murs. C'est-à-dire, vous voyez que ces gens ne laissent tomber aucun aspect. Hein? C'est-à-dire, ils sont en train de nous bousculer au niveau des élections. Et à la sourdine, ils sont également là en train de déranger avec l'histoire de Covid. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur Malachi et sur leur prétendu Covid-19. Donc Jésus, met le feu sur ça, met le feu sur ce mensonge, met le feu sur ça. Maintenant, là, quelqu'un ne va plus tousser. On va dire Corona. Quelqu'un n'aura plus de... On a inquiet. C'est la première fois que quelqu'un est grippé au Cameroun. La grippe a déjà tué qui ici au Cameroun? Oh mon Dieu. Que cette manipulation cesse. Que cette manipulation cesse. Le feu sur cette manipulation. Le feu de Dieu sur cette manipulation. Oh non, mettez le feu sur cette manipulation. Non, Jésus. Manaouda travaille au compte des Occidentaux. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur l'OMS. Mettez le feu. Le feu de Dieu catine. Cette institution de l'ONU. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu anéantit ce projet de nous asservir. Merci Seigneur de d'élever ton peuple, de d'élever ta nation camerounaise. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Ok, maintenant là, reste debout quand même. Je fais comment? Assois-toi un peu, assois-toi. Comme on est en train de transiter pour aller en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, c'est bon que tu puisses t'asseoir un peu. Parce que là-bas aussi, c'est la même histoire présidentielle en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de combattre, comme vous le savez, pour ces 2 pays qui ont donc les élections à ce mois d'octobre. Pour nous, c'est passé. Le 12. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 25. Et ce que j'ai devant moi là comme papier dit que présidentiel en Côte d'Ivoire, et c'est le papier de Jeune Afrique. Jeune Afrique, un mauvais média. Donc, il dit que présidentiel en Côte d'Ivoire, le PDCI et le PPACI appellent à manifester tous les jours. Donc, le parti de Tidjane Cham et le parti de Laurent Gbagbo appellent les enfants d'autrui ivoiriens à manifester tous les jours. Je ne sais pas pourquoi
Ces gens, pourquoi ils ne peuvent pas les appeler, dire à Tidjane Thiam et à Laurent Gbagbo que vous-même sortez avec votre femme et vos enfants, allez, placez-vous en tête de la manifestation. Pourquoi ils ne peuvent pas leur dire ça? Ivoiriens, vous êtes même comment, non? Cette histoire de bruit, hein, de guerre, de tuerie, ça vous arrange ou ça vous dérange? Si ça vous dérangeait, vous resteriez chez vous, calmement. Je vous ai dit l'autre jour que, au lieu de faire ce que vous faites là, sortir, pour vous faire tabasser, restez chez vous. Ou si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales, ce jour-là, du vote le 25, allez voter Simone Gbagbo, allez la voter. Comme ça, Alassane Ouattara va partir. Et Simone, qui est humain, va diriger votre nation. Qu'est-ce qu'il y a à sortir tous les jours pour vous faire tuer, pour vous faire blesser, pour vous faire tabasser en route? Tous les jours. Et la campagne présidentielle, à l'élection présidentielle, a commencé depuis le 10. Nous sommes le 16 aujourd'hui. Donc ça fait déjà presque 7 jours que la campagne se bat en Côte d'Ivoire par rapport au présidentiel. Mais ils sont là en train de dire que les gens doivent aussi sortir tous les jours pour refuser qu'Alassane Ouattara se présente pour la 4e fois. Ça sert à quoi de faire ça? Quand vous savez que vous ne pouvez pas gagner. Et vous voyez la portion de vidéo que j'ai prévu vous montrer aujourd'hui. C'est réellement, tu vois l'idiotie ou la bêtise de ces gens. Hein? Ivoiriens. Et ils ont pris le slogan qui s'est passé tout récemment en France. Bloquons tout. Donc eux aussi, on bloque tout. On bloque tout. Ils barricadent les routes pour empêcher aux voitures de passer. Ça c'est quelle folie. C'est quelle folie là. Hein? Regardez ça. Ça c'est Benoît, on vient de commencer le mouvement comme ça. Et vous allez voir, même au niveau de la route qui mène vers l'endroit où Simone Gbagbo devait faire son meeting de campagne, ils ont également mis des barricades. Ça, c'est que ils travaillent donc pour le compte de qui? Finalement. Donc, ils travaillent pour le compte de qui? Hein? Les gens veulent aller au meeting, Simone Gbagbo veut passer, on barricade la route. Parce qu'on a dit bloquons tout. Regardez la vidéo là. Le début de campagne de Simone Gbagbo. Du moins, l'un de ses meetings, quoi. L'un de ses meetings, ce n'est pas le début de campagne, mais c'est l'un de ses meetings. Et c'était dans le village de son ex-mari, Laurent Gbagbo. Regardez. Ce soir, on vous emmène en Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays. Cette région est la terre de toutes les convoitises pour les candidats à la présidentielle. Après le passage samedi du président sortant Alassane Ouattara à Daloa, c'était au tour de Simone Yvette Gbagbo. Elle s'est rendue ce mardi à Guibérois, un village au cœur d'une région longtemps acquise à son ex-mari. Regardez, voyez ce reportage de Julia Goubenham et Inza Ouattara. Simone Yvette s'est adressée à une population qu'elle connaît bien dans un village situé à quelques kilomètres seulement de Gagnoa, le fief de son ex-mari, l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a détaillé longuement les 3 piliers de son programme, à savoir la transformation de l'économie, la souveraineté ainsi que la réconciliation nationale. Moi, je souffert pendant cette crise. J'ai perdu pendant cette crise. J'ai perdu mes biens pendant cette crise. J'ai perdu ma dignité pendant cette crise. J'ai perdu ma liberté pendant cette crise. J'ai perdu mon époux pendant cette crise.
Et je dis qu'il est de mon devoir de pardonner. Guibérois, c'est aussi le village de celui qu'elle appelle son fils, Charles Blé Goudé, qui a récemment officialisé le soutien à sa candidature. L'ancien bras droit et l'ex-femme de Laurent Gbagbo ont donc uni leurs forces pour tenter de convaincre les adeptes du boycott et les abstentionnistes d'aller aux urnes. 2025, c'est vrai, il y a Simone, mais il y a Gbagbo dedans. Gbagbo, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est toi qui ne vas pas voter. Ça fait une voix de loin. Tu cautionnes ce qui est là. Pourquoi vous voulez qu'on répète ce qu'on a déjà essayé? Quelques heures avant le début du meeting, plusieurs groupes de partisans de l'ancien président tentaient de bloquer les routes qui donnaient accès au village où se tenait le meeting pour protester justement contre le processus électoral. Assemblée, lève-toi. Et tu vas juste prier avec moi pour annuler, c'est-à-dire le plan du diable de vouloir déstabiliser encore la Côte d'Ivoire, de vouloir détruire encore la Côte d'Ivoire. Prie Dieu avec moi pour lui demander, Seigneur, s'il te plaît, protège la Côte d'Ivoire, protège les Ivoiriens, empêche que le sang coule encore en Côte d'Ivoire comme en 2011. S'il te plaît, Seigneur. C'était un carnage en 2011. Voilà maintenant que Laurent Gbagbo, rentré de l'Europe, a signé un pacte avec ces Blancs pour venir continuer à verser le sang en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Seigneur, que cela n'ait pas lieu. S'il te plaît, Seigneur, que cela n'ait pas lieu. S'il te plaît, Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Au nom de Jésus. Ce sang que Laurent Gbagbo veut verser en Côte d'Ivoire, qu'il se verse pas. Avec Alassane Ouattara, lui veut prétendre que c'est Alassane Ouattara qui est mauvais, alors que c'est lui-même qui est à l'origine de ces troubles. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, écoute notre prière et arrête. Donne la sagesse aux Ivoiriens. Seigneur, enlève la folie dans leur tête. Donne-leur la sagesse et permet à ce que les parents parlent même à leurs enfants. Parce que ce qu'on voit dans les rues là, ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Parfois des mineurs. Seigneur, permet que les enfants puissent écouter les conseils de leurs parents et permet que les parents puissent donner de bons conseils à leurs enfants pour leur dire de ne pas sortir dans ces mouvements-là. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Nous te supplions, dans le précieux nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Tu vas rester debout, assemblée, et tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Hébreux chapitre 5. Tu ouvres dans Hébreux chapitre 5, du verset 7 jusqu'au verset 9. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi.